Je vous propose de vous guider pour la rédaction du chèque de l'abondance. C'est un chèque que nous remplissons à chaque nouvelle lune pour formuler des vœux, pour écrire les souhaits que nous attendons et demandons à l'univers. Pour commencer, la nouvelle lune est un moment unique dans la phase lunaire. Aussi, la nouvelle lune ne dépend pas de la localisation géographique où vous vous trouvez, mais de l'emplacement de la lune et du soleil dans le ciel. Aussi, pour savoir à quelle heure exactement elle a lieu, vous devez faire un calcul en fonction du pays où vous vous trouvez. Voilà, le chèque d'abondance, ça consiste donc à formuler des vœux pour le mois à venir et parfois pour une période plus longue en fonction de des conjonctures astrologiques qui ont lieu. Alors, les consignes, la première, c'est de prendre le chèque et de se centrer, de se focaliser sur les vœux et les désirs que l'on a. On écrit en vert, on écrit dans les 24 heures qui suivent la nouvelle lune. Surtout, ce qui est important, c'est de lâcher prise. Parce que la loi d'attraction, elle est là pour tout le monde. Elle agit de façon juste pour chacun. Et ce n'est pas la peine d'avoir absolument envie et d'y penser tout le temps. C'est juste de laisser monter ce qui est important pour vous, les désirs, les souhaits, les vœux, et de savoir les formuler. On va voir ça ensemble tout à l'heure. La demande d'abondance, attention, c'est une activation. C'est quelque chose que on fait parce qu'on s'adresse à l'univers et parce qu'on sait que l'univers est équitable et est généreux. On va recevoir ce qu'on a demandé et ce qui est important, du coup, c'est d'écrire avec des termes précis, de façon constructive, au présent et à l'affirmatif. Si quelque chose se présente à votre esprit d'une façon négative, je ne veux plus de ça, alors demandez-vous ce que vous voulez à la place. Ça, c'est important parce que le négatif et l'affirmatif, ce n'est pas forcément bien entendu. C'est donc une véritable façon de poser une intention dans une caisse de résonance et ça va vous revenir, grâce à la loi d'attraction, exactement selon le niveau vibratoire que vous êtes prêt à élever et donc au niveau duquel vous êtes prêt à recevoir ce que vous avez demandé. L'univers envoie toujours ce qu'on est capable de faire. Donc, sur votre chèque, évidemment, vous allez indiquer à l'ordre de, donc votre prénom et votre nom. Vous allez indiquer dans payer contre ce chèque abondance. Vous pouvez aussi écrire abondance positive. Je vous suggère aussi de mettre un astérisque et de développer plus en détail en dessous du chèque, dans les lignes en dessous ou au dos, ce que vous voulez plus précisément. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Le montant, eh bien, écrivez intégralement, sauf si vous avez un besoin d'argent et que vous avez une somme en tête. Si vous est possible d'écrire dans la devise, n'oubliez pas la devise. Je vous suggère pourtant de ne pas vous limiter et de ne pas vous empêcher de recevoir toutes les opportunités que l'univers vous réserve. Le, c'est pour la date. Alors inscrivez la date pour vous souvenir de quelle nouvelle lune il est question, mais inscrivez aussi immédiatement et pour l'éternité. C'est important parce qu'il n'y a pas de notion d'espace et de temps dans l'univers, dans cet univers infini et relatif, et tout peut arriver n'importe quand et pour toujours en fait. Alors la signature, c'est la loi d'abondance. Dans vos vœux, je vous propose quelques petites consignes. Si vous ne voulez plus quelque chose, demandez-vous ce que vous voulez à la place. Si vous voulez quelque chose pour quelqu'un d'autre, c'est une façon indirecte et inconsciente de lui enlever le pouvoir personnel qu'il a sur lui. Donc je vous suggère de penser à ce que ça vous apporterait si la personne changeait d'état d'esprit, guérissait, obtenait un bien matériel. Qu'est-ce qu'à vous, ça vous apporterait? Et du coup, c'est ça que vous allez inscrire. Donc, vous avez la possibilité d'écrire
un vœu, comme je vous disais, mais aussi plusieurs. Dans ce cas-là, vous tournez le chèque ou vous écrivez dans les lignes et vous pouvez mettre un mot pour chaque vœu ou une phrase. Alors, comment bien les formuler, les préciser, les distinguer les uns des autres? Je vous suggère pour chaque désir, chaque besoin, de rentrer dans la pensée, la visualisation, de percevoir, de vous imaginer qu'est-ce qui se passerait lorsque vous obtiendrez ce que vous demandez. Là, vous vous connectez à l'émotion que vous auriez et vous pourrez, à ce moment-là, envoyer à l'univers une vibration de ce qui vous est cher. Et cette vibration est beaucoup plus importante que le mental et l'idée que vous allez écrire. Donc, c'est par ce biais que c'est finalement le plus fin et le plus judicieux de trouver la manière de rédiger. Alors pour terminer, je vous suggère de garder votre chèque parce que c'est intéressant de retourner le voir et de constater l'évolution, ce que vous avez reçu, la manière dont vous l'avez écrit et comment faire évoluer vos prochaines demandes. Et puis aussi, c'est une façon d'honorer, de remercier, d'éprouver de la gratitude pour l'univers et de commémorer vos demandes et les résultats obtenus. Voilà, donc pour conclure, j'ai envie de vous dire, osez demander et soyez digne de recevoir. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et de bien vous recentrer pour remplir votre chèque. Au revoir.